à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. On va faire une unboxing comme d'habitude sur cette chaîne, s'il y a plus d'unboxing. Donc c'est une figurine que j'ai commandée il y a plus d'un an. Il est sorti ce mois-ci au Japon. Vous allez voir ce que c'est comme figurine. Hop, voilà, découvrir ensemble. Voilà. Ah ouais, la figurine il est quand même assez lourd, enfin, pas si lourd que ça, mais voilà quoi, ça fait son poids. Et bim, je sais pas si vous voyez à travers le plastique, c'est la fameuse figurine de Power, de Chainsaw Man bien sûr. La gamme c'est S-Fire, fait par Sega. Donc quand j'ai vu la figurine, je l'ai craqué, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il manque aussi, avec ça est sorti la figurine de Denji aussi. S-Fire pareil, même gamme. Donc ça je le prendrai aussi, mais à l'époque j'avais pas assez d'argent pour le commander en même temps que celui-ci. Et maintenant il est en rupture de stock, mais il va sortir en France. Donc quand ça sortira, évidemment que je l'achèterai, je ferai un unboxing. Donc on va ouvrir, on va dégager le plastique, sortir la figurine. Franchement la boîte, c'est la première fois que j'ai un S-Fire. Avant j'ai jamais commandé de S-Fire, donc voilà, je connais pas trop la gamme, mais franchement elle a l'air magnifique. On dirait un peu genre Erased pour Dragon Ball, vous savez, la gamme Erased, un peu le même genre. La figurine elle fait son poids quand même, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est au moins 1 kg, 1,5 kg facile. Voilà la boîte, donc on va ici Power avec son chat. Donc le personnage de Power, Chainsaw Man, déjà le manga j'aime beaucoup. Déjà j'ai toutes sortes, enfin j'entends de collectionner les mangas, les bouquins, tout ça. Et j'ai 2-3 figurines de Chainsaw Man, donc celui-ci quand je l'ai vu, je l'ai craqué direct. Donc voilà, attendez, je vais essayer de positionner la caméra comme il faut pour que vous puissiez le voir correctement. Voilà, l'avant-mi. Donc là, le devant, on a Chainsaw Man, ici. Sur le côté, on a la figurine Power, pas complet, mais un petit peu avec son chat, qui est juste là. Le personnage de Power, je la trouve vraiment très intéressant. Moi, j'aime bien. Derrière, on a plein d'écritures, le truc habituel. Donc, c'est gars. Voilà. Et hop. S-Fire, la gamme. Et la figurine complète, elle est comme ça. Elle est vraiment magnifique. Hop. Sur le côté, on a toujours Power photoshopé. Voilà. On va ouvrir cette boîte. Ah oui. Devant, c'est en noir et blanc. Je sais pas si je vous ai montré ou pas. Hop. Voilà, on a Power avec ses dents qui fait un peu peur. Et à l'arrière, bon, rien, des écritures classiques. Alors, c'est parti. Si vous voulez acheter la figurine, il est disponible chez Japanco. C'est là que j'ai commandé. Je ne me rappelle plus quel prix j'ai payé. En tout cas, plus de 150 € sans compter les frais de port. Hop, on va l'ouvrir. Il est protégé avec un boîte rigide. Je vais le faire délicatement. Hop. Ça ne tombe pas. Voilà. Tac. Donc à l'intérieur, attendez, je vais vous montrer vite fait. On a une espèce de diorama qu'on peut l'exposer. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, le petit carton là, vous voyez. Donc si je sors ça, je peux l'exposer. Donc ça c'est pas mal, mais moi j'ai pas besoin. J'ai pas, vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai déjà acheté un petit diorama, enfin un petit carton là, qu'on met derrière pour faire le fond. Voilà, on a une petite explication au cas où on ne sait pas le faire. Ah ouais, donc il y a pas mal de choses à mettre. Donc, dis donc, oh là, d'accord. A, B, C, D. Ok, il y a pas mal de choses à se connecter. Donc, ouais. Donc, il y a pas mal de travail. Hop. Bon, la figurine, franchement, elle claque. Elle est assez grande. Elle tue. Hop. Elle tue. J'ai hâte d'acheter Denji aussi. Comme ça, je l'exposerai côte à côte. Hop. On le dégage. Ah ouais, elle est très bien protégée. Waouh. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais la figurine, incroyable.
Elle est incroyable. Ah ouais. Je vais la sortir délicatement. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, hop. Oh ouais, putain, on dirait une résine. Hein. C'est presque une résine. Avec les différents épées qu'on va venir pointer au niveau du socle. Se trouve juste au fond. Bon, déjà la figurine elle-même, regardez. Après c'est S-Fire, hein, c'est de la qualité de ouf. Le visage est magnifique, rien à dire. Le petit chat à côté. Hop. Les cornes nickel, les cheveux qui volent un petit peu partout à l'arrière avec une dégradée. On a un petit peu de jaune clair, après on va au niveau des mèches un peu jaune foncé et puis tout au bout limite un peu orange sur les pointes. Non, les cheveux sont magnifiques. Et puis son arme là, oh là 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 là, qu'elle fait à partir de son sang, si j'ai bien compris son pouvoir. Et elle peut modifier l'arme comme elle veut, je pense, c'est ça. Franchement magnifique, on a l'effet vraiment un peu sang, brillant, c'est normal, ça brille un peu. Ou peut-être laqué ou glossy, enfin je sais pas le terme exact. Mais en tout cas quand on le voit, voilà, ça brille et on voit que c'est du sang, quoi. Tu voyez, on sent que c'est du sang. Donc ça c'est très très bien, franchement c'est nickel. Le petit embout là, comme ça, avec les effets un peu craqués ici, là, vous voyez, je sais pas comment on dit ça. Bon, nickel, le vêtement magnifique, avec quelques dégradés par-ci par-là. Pas beaucoup, mais exactement ce qu'il faut, quoi. C'est... Regardez, même la cravate voilà, qui est un petit peu mal mis, tordue, ça bouge un peu, vous voyez. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est un des meilleures figurines de Power, si ce n'est que le meilleur figurine qu'il faut avoir, simple et efficace. Rien à dire. Alors, on dégage ça. Hop. Franchement, incroyable. Si vous voulez avoir une figurine de Power, il faut avoir cette figurine-là. Ça vous suffira largement. Les chaussures, regardez comment c'est attaché. Le petit nœud. Franchement, magnifique. Et le socle, incroyable, quoi. Il y en a quelque chose ici. Ouais, Made in China. Sega, voilà. Le socle est vraiment travaillé. Hop. Donc, on a des petits pegs ici pour mettre l'épée, les différents épées. La peau, ça va, c'est la peau de Power. Voilà, il n'y a pas beaucoup de dégradés, mais ça passe. Si on regarde vraiment l'arrière, donc on a, c'est normal, les immeubles qui sont explosés, qui forment le socle derrière, voilà. Donc les petits trous comme ça c'est normal, ça fait partie de son pouvoir, qui est comme ça. Les cheveux, je vous ai déjà parlé, et puis le petit manteau là, bleu, nickel. Toujours pareil, il n'y a pas beaucoup de dégradés, mais ça suffit largement pour cette figurine-là. J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin d'autant de dégradés, qu'elle est elle-même suffit, quoi. Elle est parfaite. Donc voilà, très très belle figurine de Power qu'on va mettre ici. Et ensuite, on va maintenant essayer de mettre les petites épées qui sont juste à l'intérieur. Si j'arrive à le sortir correctement. Donc, il n'y a pas de socle, enfin, je veux dire, ici, il y a un socle, mais je veux dire que c'est pas comme les figurines Dragon Ball, on a un socle dégueulasse qu'il faut le mettre, donc. Après, la gamme n'est pas le même, ce n'est pas pareil, mais voilà, c'est pour dire, voilà, que ça passe. Si jamais S-Fire peut faire aussi des figurines Dragon Ball de ce genre-là, je l'achète direct, même si ça coûte cher. Pour la qualité, si la qualité elle est comme ça, c'est parfait. Donc voilà, vous voyez, vous-même, je vous montre ici, là, on voit bien les différents épées, les différents trucs qu'elle peut avoir. Donc tous ces épées-là, ça fait partie de son pouvoir, qu'elle peut l'utiliser. Elle peut transformer, comme elle veut, à volonté, les armes. Donc comme un massue qu'on a vu là, ou comme les épées des différents épées, etc., etc. Après, je vous conseille vraiment de regarder, voir le manga et de lire aussi Chainsaw Man, hein. Après voilà, c'est un peu gore, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu sensibles au niveau du son, etc. Je vous le conseille pas, mais sinon franchement, Chainsaw Man, ça tue. Alors, comment on retire ce truc? Alors, il y a une deuxième protection, bien évidemment. Hop, voilà. Franchement, très très beau. C'est bien fait. Je retire tout ça. Hop.
J'arrive pas à retirer la petite protection qui est là. Voilà, c'est bon. Tac. Voilà. Voilà, je vais le positionner comme il faut pour que vous puissiez voir. Et ensuite, je vais vous montrer comment je place un par un les différents épées qui va sur le socle de Power, qui est juste là. Je vous reprends tout de suite après. Si à mettre Power en fait dans le cadre, voilà, c'est quand même une grande figurine, hein, ça entre pas complètement dans le cadre. Bon, j'ai fait comme je peux. Ensuite, donc, pour placer ces fameux épées, ils sont classés par ordre alphabétique. Et donc, il faut suivre cet ordre-là. C'est-à-dire, si vous regardez bien ici le mode d'emploi, attendez, voilà, vous voyez, l'épée qui est comme ça, avec un effet un peu bizarre. Donc, c'est le A, ensuite c'est le B, C, D, E, ensuite, là, regardez, D, E, F, G, J, H, enfin, G, H, I, J, K. Et donc, à partir de là, il faut suivre une ordre qui vient A, B, C, D, comme ça, tout autour. Vous voyez, c'est ce qui est marqué là aussi sur le mode d'emploi. Donc, on a le A, B, C, D. Donc, c'est pas compliqué à placer. Donc, on prend par exemple le premier qui est le A. Donc, c'est cette épée là. Tac. Oups, hop. Je l'ai fait tomber. Merde, ça va. Il n'est pas cassé. Donc, il est juste ici. Donc, première épée. Il y a un petit plex là-bas. Il faut mettre dans le trou. Donc, il faut faire comme ça. A, B, C, D. Jusqu'à bout. D'accord. Et par contre, le grand qui est là, c'est le K. C'est le dernier là. Donc, ça, il faut le placer en dernier. Donc, on fait selon ici. Attendez, je vais vous montrer. A, B, C, D, E, F, G. Ensuite, j'ai oublié. J'ai un petit trou là. La honte. G, H. Voilà, c'est ça. H. I. J, ensuite K. Ok. Donc ça, le fait est que je vais placer un par un, ça prend du temps. Donc je vais les placer. Après, je vous le reprendrai la vidéo. Voilà, j'ai réussi à le mettre tant bien que mal parce que c'est extrêmement fragile. Les plex sont très très fragiles. Je ne veux pas trop le forcer, non, vous risquerez de le casser. Donc faites très attention quand vous essayez de le mettre. Voilà, c'est pas évident. Ça m'a pris presque 15 minutes à le mettre. Alors peut-être que certains arriveront plus facilement, mais moi ça m'a pris autant de temps. Autre chose aussi, c'est bien classé par ordre alphabétique, pardon, au niveau de l'emballage. Hein. Par contre, au niveau des positionnements, je vous ai dit que ça se classait par ordre alphabétique A, B, C, D. Mais en fait, non, finalement, non. C'est un peu mélangé. Donc, des fois, il y a le A, ensuite, il y a le G, après, c'est le B, C. Donc, attendez, je vous montre même pas, je dis n'importe quoi. Bref. Donc, voilà. C'était pas classé par l'ordre alphabétique sur le socle. Donc, c'est un peu mélangé. Donc, il faut faire attention. Mais après, c'est pas très très compliqué. Si vous suivez bien le plan qui est là, c'est facile à mettre. Mais voilà, la figurine, elle tue. Je vous laisse admirer. On va mesurer d'abord la figurine. Alors, au niveau de l'auteur, elle fait à peu près un bon 27 cm, voire 28. Je compte aussi la petite queue du chat. Ça va jusqu'à 28, voire 29 cm. Largeur, il faut bien compter avec les petites épées tout autour. Donc, je dirais environ 20 cm. Et profondeur, pareil, 20 voire 23 cm. Parce que l'épée, elle se déplace comme ça. Donc, il faut quand même avoir un peu d'espace pour positionner cette figurine-là. Donc, si vous manquez d'espace, il faut bien les calculer, sinon vous n'allez pas exposer facilement. Alors, on va laisser tourner un petit peu pour que vous admirez la figurine. Voilà. Je laisse tourner en 360 degrés. Franchement, elle est parfaite. Pour moi, j'ai aucun défaut par rapport au prix que j'ai payé, par rapport à ce que c'est comme figurine. Voilà, c'est pas une résine, mais ça ressemble presque à une résine. Et franchement, c'est plus que correct. Donc, si vous êtes fan de l'anime Chainsaw Man, du manga Chainsaw Man, bien sûr, et vous êtes fan de le personnage Power, cette figurine-là, il vous faut absolument. Enfin, ça, c'est mon avis. Je ne vous oblige pas à acheter, bien sûr. Hein, vous faites comme vous voulez. Chacun a droit de s'exprimer comme il veut. Je veux dire, chacun a droit de donner son avis, s'il aime ou il n'aime pas. Donc, vous êtes libre, je ne vous force pas, bien sûr. Mais voilà, c'est, si vous voulez, mon avis personnel. La figurine, elle claque. Voilà, je vous laisse encore admirer un peu. Voilà, on va s'arrêter là, nickel. Bah maintenant, je vais l'exposer comme d'habitude et puis ça sera terminé pour cet unboxing de Chainsaw Man, la figurine Power.
Ah, comment je l'ai exposé, hein, manque de place. J'aurais voulu mettre juste Power en fait avec le fond de déco, enfin le déco que vous voyez au fond, pardon. Et là, comme j'ai pas de place, donc j'ai oublié de mettre les deux autres figurines à côté, hein. Bon, après, ça fait quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Voilà. Donc ça, c'était une figurine S-Fire Sega de Power. J'attends Denji avec impatience. Dès que je peux le commander, je le commande et je l'achète et je fais un unboxing. Donc sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!